Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un script simple pour After Effects. Alors je suis pas français, je suis américain en fait, mais je vais vous enseigner les français, comment commencer dans ce monde du scripting. Avant je commence, tu dois m'excuser pour toutes les fautes que j'ai fait, les fautes de grammaire, quand j'utilise un mot masculin en place du féminin, et toutes ces fautes très normales pour les étrangers quoi. Je vais vous montrer comment commencer à créer un script, qu'est-ce que c'est un script exactement, et aujourd'hui on va créer un script qui nous permettant de choisir un truc qui déjà existe en After Effects et quand on pousse un bouton, ça crée une nouvelle composition avec ce truc et ça aussi crée une nouvelle coque avec ce truc. On va faire en fait quelques codes en anglais et quelques codes en français parce que c'est très important de savoir anglais et français, bien sûr anglais, pour faire du programming. Avant je commence la vidéo, s'il vous plaît, me donner une pouce bleue et aussi dans la description tu peux trouver tout le code que je vais vous montrer aujourd'hui et aussi tu peux me suivre sur Instagram et aussi sur GitHub. Aussi dans la description il y a un lien pour le Discord où tu peux joindre pour apprendre le scripting, extensions, plugins et les autres choses bien sûr. Aussi dans la description, tu peux joindre la chaîne aux deux niveaux avec les perks différents et en même temps ça me donner quelques argent pour continuer de faire des vidéos. Et aussi dans la description, il y a un lien pour AI Scripts, Gumroad et la change de Adobe Exchange où je poste les autres trucs que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est à la base un script? Un script à la base, c'est un truc qui automatise les trucs dans After Effects. C'est-à-dire que si tu as des commandes dans les menus qui prend beaucoup de temps, te fait une milliard de fois, tu peux faire un script pour automatiser toutes les étapes et aussi tu peux appliquer des trucs au calque, tu peux appliquer des trucs aux compositions, tu peux contrôler tous les trucs dans After Effects avec un script. Bien sûr, il y a des trucs limités, mais pour la plupart, on peut trouver que il y a tout contrôle dans After Effects avec un script. Si vous trouvez que vous faites un truc en plusieurs fois, un script c'est parfait pour toi. Alors, pour trouver tous les trucs qu'on peut apprendre avec les scripting, on peut vraiment trouver ce guide-là. Si on cherche, si on cherche pour After Effects guide de scripting, on peut trouver ce site ici, docs4adobe.dev. Et ici, on peut trouver toutes les documentations pour After Effects et les autres applications. Alors, pour commencer, la langue qu'on va utiliser, c'est JavaScript. JavaScript, c'est une vraie langue de, d'utile parce que, par exemple, dans l'Internet, on utilise JavaScript pour connecter tous les trucs. Ça contrôle toutes les fonctionnalités et ça va faire la même chose en After Effects pour contrôler toutes les calques, toutes les compositions, de faire tout ça. On va retourner ici en quelques minutes pour voir quelques codes qu'on va utiliser aujourd'hui, mais on va maintenant parler de comment on crée le script. On utilise Notepad, Text Editor, je sais pas. Moi, bah en fait, je sais. On va chercher pour Visual Studio, mais on veut vraiment la version Visual Studio Code qui est complètement gratuit pour Mac et Windows. On peut le télécharger pour créer n'importe script. Aussi, si vous avez Windows, seulement Windows, vous pouvez utiliser une ancienne application qui s'appelle ExtendScript. Dans l'application Creative Cloud Desktop, on peut le trouver et on peut le télécharger pour utiliser aussi. Après le téléchargement, on peut voir une interface comme ça. Et avec cette interface, on peut directement jeter les scripts vers une application pour déverrouillager et tout ça. Et aussi, seulement dans ExtendScript, il y a un truc qui s'appelle l'Object Model Viewer pour voir tous les objets de programmage pour qu'est-ce qu'on va faire. Euh, les script UI class, c'est très important pour nous parce que il contient tous les éléments pour créer un script, n'importe bouton et tout ça. Pour la plupart, aujourd'hui, en 2022,
On utilise Visual Studio Code parce que c'est très moderne. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer et c'est beaucoup plus clair qu'est-ce qu'on va faire. Alors, si on va utiliser cette application, on a besoin de deux extensions avant on commence. Pour commencer, trouvez ExtendScript Debugger par Adobe. C'est un truc très important parce que à la base, ça nous permet de faire tout le langage de scripting. On va trouver aussi que le mise à jour pour version 2.0, c'est pas très stable. Alors, je vous recommander d'utiliser la version 1 pour commencer parce qu'il y a beaucoup de bugs dans cette version. Après ça, je vous recommander aussi Adobe Script Runner par RenderTime. Ce truc, c'est très facile de jeter le script vers une application avec un bouton. Alors, après ça, on peut commencer de créer le premier script. Pour le faire, on peut créer un nouvel text file. Bien sûr, si vous avez une application en français, les mots vont être différents, mais enfin, on va commencer. On va recréer cet exemple-là. On a une interface très simple avec une fenêtre, le texte. Je ne sais pas comment dire en français, mais il y a un truc avec le choix. Et aussi un bouton qui s'appelle Vas-y. Et le but de ce script, c'est de charger tous les trucs qu'on voit ici dans nos projets avec ces choix-là. Et après, on pousse le bouton qui dit Vas-y. Ça va créer une nouvelle composition avec ce truc. Ça sent très simple, mais en fait, on a quelque chose à faire. On doit premièrement créer l'interface et après ça, on va créer la fonctionnalité qui parle avec After Effects. Et après ça, on doit les mélanger pour créer un produit finalisé. Et bien sûr, j'ai oublié aussi de dire, j'ai beaucoup de tutoriels pour n'importe application. Si tu veux faire le scripting, n'importe autre sujet, j'ai beaucoup de vidéos qui sont très supplémentaires avec le guide pour apprendre comment créer les scripts. Alors moi, je vais mettre Visual Studio sur gauche et After Effects sur droite. Alors j'ai un peu plus d'espace. On va faire zoomer. Et on va commencer par créer l'interface. Comme je dis, si tu as l'option d'utiliser ExtendScript, on va ce truc pour voir tous les objets. Si vous, si vous voulez apprendre toutes ces choses, comment créer chaque truc dans l'interface, tu peux voir tous les éléments ici. Par exemple, si on pousse sur le bouton, on voit qu'il y a des properties, les paramètres, comme par exemple si c'est actif, si on peut le voir, un help tip qui nous montre quelques textes, indentation, justification, la taille ici. Ouais, il y a beaucoup des options là. Et si tu veux commencer à apprendre tous, tu peux voir ici qu'est-ce que c'est tous les éléments dans l'interface. Et aussi, si tu nous rejoins sur le Discord, il y a aussi ce guide ici qui fait référence à tous les éléments d'interface avec beaucoup des exemples. Mais aujourd'hui, pour être assez vite, on va juste faire tout le programmage ici. On va faire quelques références à la guide, mais pour la plupart, on va rester ici. Alors, pour commencer, on va apprendre même le JavaScript en même temps de comment on va faire le script spécifiquement pour After Effects. Pour commencer, c'est le concept d'une variable. Une variable, c'est toujours commencer avec le mot var. Pour voir les couleurs ici, on doit premièrement sauver notre script. Pour le faire, on va dire tuto.jsx. On doit toujours terminer le fichier avec l'extension .jsx. Après ça, c'est-à-dire c'est un fichier JavaScript et ça va nous montrer toutes les couleurs. Alors, une variable, un variable, c'est un truc qui nous permettant de garder un truc. On peut garder un numéro, on peut garder une calque, on peut garder en composition, n'importe truc en fait. Pour commencer, on va garder nos fenêtres.
on peut le nommer n'importe nom. On peut dire window, on peut dire W, on peut dire fenêtre. Et ça va égaler un truc. Ça peut égaler 1. Ça peut égaler 10. Ça peut égaler aussi quelques textes qui est toujours entre les guillemets. Et aussi, ça peut égaler beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va commencer pour créer une fenêtre spécifiquement pour le script. Pour le faire, on va dire new window. Et le premier W, il faut être haut de cas. Après ça, on a besoin de quelques paramètres pour dire comment ça va apparaître. Pour commencer, on va dire c'est un type palette. C'est un truc très simple qui on peut bouger, mais ça ne reste pas directement aux applications. Après ça, on doit donner un nom. Le nom du script, on peut le mettre là. Je vais aussi utiliser word wrap. Après ça, en fait, on peut dire indéfini ou en anglais undefined. C'est-à-dire pour le troisième qui s'appelle argument ici, c'est-à-dire on va utiliser les défauts. Et pour cet argument-là, c'est la taille du fenêtre. Ok, si on le sauvait, pour le voir ce fenêtre, on doit dire fenêtre et on doit faire référence directement à ce variable qui s'appelle fenêtre. On va dire point centre. Et on doit dire, c'est en anglais, center. Et après ça, on va dire une autre fois, fenêtre.show. On va montrer le fenêtre après on le centrer. Alors, on va sauver le script. Et si tu as l'extension qui s'appelle Adobe Script Runner, c'est très simple. On va dire F1 et on va chercher pour notre application qui, bien sûr, est Adobe After Effects. Et voilà, on voit une très petite fenêtre ici et ça va commencer nos scripts. Alors, on va programmer assez plus vite maintenant. On va maintenant dire pour tous ces éléments dans notre interface, je veux les éléments de l'orientation d'être au-dessous, au bas. Au-dessous, au bas. Et après, je veux pas être à droite, à gauche. Alors, pour le changer, on va dire fenêtre, point, orientation. On peut ignorer ce truc-là. Mais on va dire row pour gauche à droite. Ou on peut dire column pour haut au bas. Après ça, ça va changer rien parce qu'on a rien d'autre élément. Alors, on va commencer par créer quelques textes pour nos scripts. On peut dire texte, on peut dire le lettre T, et on va dire quoi? Comment on crée un élément dans le script? Le script soi-même, il est représenté par le variable fenêtre. Alors, on va ajouter des trucs jusqu'à la variable fenêtre. C'est-à-dire T, c'est égal à fenêtre, point. On va ajouter un truc. Alors, ajoute, add. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Le premier truc qu'on va ajouter, c'est un static text. C'est un nom très spécifique. Il doit être, dans ce cas, ce texte exactement pour créer un texte. Alors, après ça, le deuxième truc, on va dire indéfini, c'est-à-dire la taille du texte, c'est indéfini. Ça va changer automatiquement. Et troisièmement, on va dire qu'est-ce que c'est le texte soi-même. On peut dire rien, bien sûr. On peut dire ça, c'est mon texte. Et bien sûr, j'imagine que le texte, ou la texte, je sais pas. Après ça, on peut le sauver. On peut faire ça. Et bien sûr, quand on utilise cette extension, ça change la taille d'After Effects aussi. C'est assez ennuyeux, mais voilà, on continue. On voit qu'on a le texte ici. Ça, c'est mon texte. Après ça, on a deux autres éléments ajoutés. Ça va commencer avec ces choix ici et le bouton. Et voilà, on va commencer avec ce truc-là qui s'appelle en anglais un drop-down list. Ça nous donne les choix. Alors, on va dire drop down list. On peut dire une liste aussi.
Pour le créer, on va faire la même chose. On va l'ajouter jusqu'à la fenêtre. On va ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Le nom spécifique qu'on doit utiliser. Le nom spécifique qu'on doit utiliser, c'est drop down list. C'est le même nom que j'ai donné de la variable. Après ça, le taille, je m'en fous, c'est indéfini. Et pour terminer, on doit donner une liste des éléments. Dans JavaScript, spécifiquement, il y a un type de variable qui s'appelle un array. C'est une liste des éléments. Alors, si je crée un truc temporaire, je peux créer une liste entre les trucs ici, les brackets, pour créer quelques éléments dans cet array. C'est en fait une variable qui contient les autres variables. On peut dire quoi? Les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Et parce que pour une liste comme ça, on a besoin d'une liste de variables, on peut dire en place de ça, qui s'appelle il n'y a rien, à ça. Et si je charge le script, on va voir qu'on a une liste avec tous ces éléments que j'ai définis. Il y a deux problèmes. Pour commencer, en fait, il y a trois problèmes. Pour commencer, la taille, c'est pas très grand. Et aussi, il n'y a rien qui sont sélectionnés à le commencement du script. Et troisièmement, on veut charger tous les trucs ici par ces numéros. Alors, je vais supprimer ce truc. Je vais retourner être comme ça. Pour changer la taille d'un truc, on peut premièrement, on va appeler le nom de nos variables et on va dire size. C'est la même chose d'une taille. Et il faut être égal à un x et un y. Alors, on peut dire pour l'x 120 et pour l'y par exemple 25. Et quand je charge cette version de script, on va voir que c'est beaucoup plus longueur. Et le prochain truc, c'est de trouver tous ces trucs ici dans After Effects. On va faire en quelques minutes après, on termine le concept de l'interface. Pour terminer l'interface, on a besoin d'un bouton. On peut dire variable qui s'appelle bouton. On va ajouter le bouton U à la fenêtre et on va ajouter un bouton, bien sûr en anglais, la taille indéfinie et le texte du bouton, vas-y. Alors, c'est-à-dire, je crois que le script, c'est un par un, c'est une exemplaire exact, mais on doit maintenant charger tous ces éléments comme le truc que j'ai déjà fait. Alors, comment on va le faire? Maintenant, on sait qu'on a besoin d'un array des éléments pour remplir ce liste de choix. Maintenant, on va discuter un peu le concept d'une fonction. En mathématiques et en programmage en général, on dit qu'une fonction, c'est un truc qui nous permet de faire une petite boîte de code. On peut rejouer ce petite fonction pour faire le même code n'importe fois. Pour commencer de créer ce truc, on va dire fonction. C'est un mot très important comme le mot variable. Fonction et après ça, le nom de ton fonction. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ton fonction? Ça, c'est le nom. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver tous les trucs. Alors, on peut dire trouver trucs. On va trouver les trucs parce que moi, je sais qu'en anglais, il s'appelle les items, les vidéos, quoi. Mais le nom spécifique, je sais pas. Alors, on va trouver les trucs ici qui restent dans ce fenêtre. Je vais supprimer ces compositions parce que c'est un truc que je vais faire à la fin. Mais on a ces trois éléments-là que je veux charger. Maintenant, c'est bien de faire quelques références à la guide. Pour commencer, on va faire quoi? J'ai déjà dit on va faire quelque chose avec les éléments, les items. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on va chercher pour. Si c'est les calques, on va chercher pour les calques. Si c'est le caméra, on va chercher pour le truc pour le caméra. Ça vous donner tous les paramètres qu'on peut changer et on peut accéder. Alors, on a ici quelques représentations d'un objet comme ça. App.projet.itemIndex.
L'index, c'est vraiment un numéro entre 1 et le max qui représente l'ordre. C'est-à-dire ici, ça c'est le premier index, deuxième index, troisième index. Ça c'est en fait comment on va chercher pour toutes les items là. On doit trouver un autre niveau, ça c'est le niveau du projet. Alors, pour accéder au projet qu'on a ici, même que c'est indéfini comme ça, on va dire app.projet. Alors, si on veut, pour trouver les trucs, on peut commencer par créer une variable pour le projet. Le projet, ça va égal app.projet. Bien sûr, il faut être en anglais. Alors, ça me donne le projet dans ce variable-là. C'est très utile parce que maintenant, on peut accéder à tous les trucs sous le projet. Si on cherche pour le texte num items, ça va nous donner le numéro des trucs qui existent dans le projet. C'est-à-dire qu'on peut faire la prochaine truc que je vais vous enseigner, c'est le truc en programmage qui s'appelle le loop, en boucle, une boucle. Euh, Avec une boucle, on peut faire la même opération, quelque chose. Avec une boucle, on peut faire quelques mêmes opérations beaucoup de fois. Alors, pour le faire, on va créer un for loop. C'est très simple pour comprendre qu'est-ce que c'est. On va commencer avec on va commencer avec le nom for. Alors, les parenthèses et les brackets. Dans le parenthèse, on va dire une petite variable. On peut dire juste i, c'est égal à 0. En fait, on va commencer avec 1 parce que pour trouver les trucs dans le projet, ça commence avec un 1. Et après ça, on a déterminé le variable ici. On va maintenant dire la range de variables. On va en fait dire 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand est-ce qu'on va terminer le procès? On peut terminer le procès quand i est moins ou égal de 10. Et après ça, on va dire qu'est-ce qu'on va faire à la variable qu'on a créée. On va faire un incrément qui change le value juste 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ça va commencer jusqu'à à la fin quand c'est 10. Pour voir si ça marche, on va dire alert. Un alert, c'est un truc, enfin, une autre fenêtre qui nous montre quelques informations. Et cette information, ça va être le numéro, le variable y. Alors, quand je lance le script, je peux pousser le bouton, mais il n'y a rien qui se passe. Ça c'est parce qu'on a cette fonction, mais on n'a jamais appelé cette fonction. Pour appeler la fonction, on doit attacher une petite pièce de code à la bouton. Alors, on va dire bouton, et je veux dire quand on pousse le bouton, on veut faire quelque chose. En général, avec JavaScript, quand on pousse le bouton, on va dire on click ou quelque chose comme ça. Quand on clique sur le bouton ou sur l'élément, c'est très important de faire une chose. Alors, on va dire bouton.onClick. C'est très important d'utiliser ce cas-là. Et après ça, on va créer une petite fonction. Quand on clique sur le truc, on va créer une fonction avec le même formatting, avec les parenthèses et les brackets. Et ici, ça c'est ce qui se passe quand on pousse sur le bouton. Tu peux dire alerte, salut. Et maintenant, quand je lance le script et je pousse sur vas-y, je vois salut. Alors, quand je pousse le bouton, je veux vraiment, je veux vraiment utiliser trouver truc. Alors, maintenant, j'appelle trouver truc. On ne dit pas fonction, on dit juste le nom et les parenthèses. On va sauver, lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ça termine. Ça c'est parfait, on a à apprendre le concept d'une loop, une boucle. Et maintenant on peut faire une boucle pour trouver tous ces éléments dans le projet ici. Pour le faire, on va remplacer quelques textes ici dans le loop.
on va bien sûr commencer avec I égale à 1, mais on va terminer pas à 10. Comme j'ai déjà voir, on a projet.numItems. Alors, j'ai mon variable pour le projet ici, et j'ai le paramètre qui s'appelle numItems. Alors, c'est-à-dire que ça va faire cette boucle, combien de fois? Le numéro qui représente le numItems. Alors, si je fais alerte i, lance le script, je vois 1, 2, 3. Et ça, c'est vrai parce qu'il y a vraiment seulement 3 trucs ici. Mais on a besoin les noms de ces trucs par l'index. Alors, maintenant, on peut trouver quelque chose de différent. On a l'objet qui s'appelle itemObject. Ça, c'est ce qu'on veut. En place de alerte i, je vais alerte le nom de ce truc. Est-ce qu'on a un truc qui s'appelle .name? Oui, ça me donne le nom de l'item qui est montré dans ce truc-là. Alors, parce que le variable i représente l'index, on peut dire alerte proj.item et on a besoin d'un index ici, on va dire i. Alors, on va lancer le script et maintenant on voit object footage item par 3. On va vraiment montrer le nom. Alors, on va ajouter .name. Et maintenant, on voit tous les noms de nos calques. C'est parfait. Mais si tu te souviens, le but, c'est de remplacer ça ici avec tous ces infos. Alors, on va créer un array vide. Je vais dire A égale à les braquets là. Typiquement, on ajoute les éléments ici comme ça. Mais maintenant, c'est vide. Ici, je vais dire pour chaque élément que je trouve ici, je vais ajouter ce truc dans l'array qui s'appelle A. Pour le faire, on va dire A.push. Ça veut dire pousse. On va pousser quelque chose dans cet array. Pour le faire, on va pousse quoi? On va pousse proj.item.i. Et on va vraiment le nom aussi. Et à la fin de ça, on doit faire un return. On doit retourner le variable ce qu'on veut. Parce que si on dit ici, en place de ce truc vide, on dit trouver trucs, ça va utiliser cette fonction, mais on doit retourner quelques informations pour remplir les choix. Alors, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le variable A. Et maintenant, si je lance le script, il paraît comme il n'y a rien là, mais si on pousse, on voit nos 3 options. Et voilà, on a fait quelque chose de compliqué ici, mais on a une autre chose à faire. Quand on lance le script, il n'y a rien qui sont sélectionnés. Pour le faire, après, on a déjà défini. En fait, je vais mettre le code ici. Après, on a tous ces trucs ici. On doit sélectionner le premier. Après, nous définissons ce drop-down list. On va dire point sélection. Qu'est-ce que c'est sélectionner? Quel numéro? Quel index? On va dire 0. Typiquement, avec JavaScript et les autres langues, on commence avec l'index 0, pas 1. C'est très bizarre, mais on va commencer avec la sélection qui est 0. On va lancer le script et on voit maintenant, ça commence avec ce truc déjà ici. C'est parfait. Et maintenant, on a une dernière truc à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est de pousser le bouton et de créer une composition avec tous les paramètres de ce qu'on a choisi. Alors, si on choisit ce vidéo-là, il doit prendre la taille, la largeur, le framerate, tous ces trucs. C'est très important pour accéder à cette information. Pour le faire, on va faire quelques codes dans le bouton on clique ici. Qu'est-ce qu'on va faire quand on clique sur le bouton? Il y a 2 choses qu'on doit faire. Je vais créer un commentaire
Pour le faire, on doit dire deux trucs comme ça. Et après ça, on peut typer n'importe truc. Ça ne utilise pas dans le code. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit trouver la vidéo, ce qu'on veut. Et après ça, on va créer une composition avec ça. Avec le... OK. Qu'est-ce que je veux dire par trouver la vidéo, ce qu'on veut? C'est-à-dire que même qu'on a les trois noms ici, on a besoin d'une variable pour représenter ce qu'on a trouvé. Pour le faire, on va dire var, commencer avec une variable, et on va dire truc à importer. Ça va être le truc qu'on va importer pour créer une composition, tout ça. Et on va dire juste ça, c'est-à-dire il n'y a rien qui existe dans ce variable, mais on va le remplir maintenant. On va créer une boucle et on va faire le même boucle qu'on a fait ici. On veut chercher tous les trucs ici. Mais en place de ça, je veux dire un nouvel truc. On va checker si un truc est vrai ou pas. C'est-à-dire si je trouve que le truc que je cherche existe ou si je vois l'index qu'on cherche est le même nombre de qu'est-ce qu'on a choisi ici, c'est très important. Alors, on va dire proj.item, l'index i, on a déjà fait ça. On va comparer le nombre de ça. Est-ce que c'est égal avec 2 égales, pas 1, 2 égales, c'est très important. Parce que si on dit 1, c'est le 7 est le value. It's the set value. C'est pas vraiment de comparer deux choses différentes, tu vois. On va comparer le nombre de le truc, ce qu'on voit, à qu'est-ce qu'on a choisi ici. Pour prendre le texte qu'on a choisi ici, on doit dire dropdown_list, point, sélection, point, toString. On va dire toString pour commencer à la base à variable de string qui est très important pour le texte. Et ouais, si on trouve que le nombre de ça est le même de qu'est-ce qu'on a choisi ici, on va dire truc à importer, c'est égal à proj.item_i. Comment on peut assurer que c'est le vrai truc? On va alerte truc à importer et le nom de ça, point nom. Quand je la lance, je vais dire vas-y et on voit que ça marche pas. Qu'est-ce que c'est le problème? Dans le programming, il y a toujours beaucoup de problèmes et c'est très important de trouver qu'est-ce que c'est le problème. En fait, ici, on fait référence à un variable qui s'appelle proj qui est défini dans une partie différente. Alors, c'est-à-dire qu'on doit dire app.projet.itemi. La raison, c'est parce qu'on n'a pas déjà défini ce variable, c'est ici. Alors, on va faire le truc entier app.projet en place de proj. Alors, si je le lance, vas-y. Rien. Alors, aussi dans la boucle soi-même, on doit le changer. Lance le script, choisis WaterSim, vas-y. Alors, c'est un alert qui dit le nom de ce truc exact. Parfait. Le dernier truc, c'est de créer une composition avec tous les paramètres de cette vidéo. Je vais changer le format de le guide à PDF et je vais chercher pour un truc qui s'appelle Add Composition. Ajouter une composition ou c'est juste ajouter comp. Avec ça, on a toutes les informations qu'on a besoin pour créer une nouvelle composition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire exactement ce qui est dit. Ici, c'est-à-dire app.projet.items.addComp. Et voilà, ça va créer une composition. Et en fait, on peut faire un variable avec ça aussi. Composition est égale à ça. Mais c'est pas parfait parce qu'on a besoin de quelques arguments. On a besoin le nom, la taille, la largeur.
le pixel aspect, la duration, combien de frames par seconde. Alors, on peut faire référence à tous ces éléments directement par le truc à importer. On a plus d'un nom. On peut dire truc à importer, point nom, truc à importer, point width, truc à importer, point height, ou la largeur et la grandeur, tout ça, la taille. Truc à importer, point pixel aspect. Truc à importer, point duration. Truc à importer, point framerate. Et la raison que tous ces nombres sont les mêmes ici, c'est parce que c'est très simple. Les nombres des paramètres d'une calque ou d'un truc, c'est très, très similaire à tous ces éléments-là. Alors, on va créer une nouvelle composition avec le nom, la largeur, la taille, le pixel aspect, la duration, combien de secondes, combien de frames par seconde de notre truc. Et si ça marche, ça va créer une nouvelle composition. On le sauve et on le lance et on dit vas-y. Et comme tu vois, ça marche pas. C'est parce qu'on a un très petit truc. Ça, c'est pourquoi c'est très important de savoir quelques onglets. En place de item, on doit ajouter juste un S, je crois. Parce que quelquefois, c'est une lettre qui le change. Alors, quand je dis vas-y, ça crée une nouvelle composition pour chacun. Mais il y a quelques autres problèmes. Le nom, c'est vrai, mais il n'y a aucune de calque. On va ajouter une calque. Comment on peut l'ajouter? On va dire composition. On va faire référence à toutes les calques par dire layers. C'est la même chose de dire items, mais layers. Et on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter nos trucs à importer. Et pour terminer ce script, on va ouvrir la composition après. On va ouvrir la composition après il est déjà créé. Alors, pour le faire, on va dire composition, bien sûr, le variable qui représente nos compositions, point open in viewer, c'est-à-dire ouvre dans la fenêtre. Quand je lance ce script, je vais supprimer toutes ces compositions déjà faites. Je vais choisir, comme par exemple, ce troisième, Waterfall Sim. Vas-y. Et voilà. Je peux faire n'importe quelle composition. Et on a une calque avec le truc ici. On a la même taille, le même frame par seconde. Tout ça, c'est presque le même. Et on a créé notre premier script pour After Effects. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, faites le pouce bleu. Et aussi dans la description, nous suivons et nous abonner dans la description. Et aussi, tu peux me suivre sur GitHub et Instagram dans la description pour trouver les autres exemples de code. Et je vais bien sûr télécharger ce petit code aussi pour toi. Tu peux aussi joindre notre chaîne Discord et apprendre beaucoup de scripting extensions plugins, à parler avec les autres membres et beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi joindre sur la chaîne YouTube dans la description. Et il y a aussi des liens pour AEscripts, Gumroad et Adobe Exchange pour les autres trucs que j'ai fait. Merci à tous pour le voir. À bientôt.